détruisent les voitures et on les met dans le pièce. L'homme entra dans le terrain et sans marchander, il achète la voiture pour le prix total. Il ne sait pas même d'avoir un rebais de 2 euros. Et le revendeur, il est content, mais celui qui achète la voiture, il est spécialisé en renouvellement, restauration des voitures. Il signe le contrat vendu comme vu. Et dans un autre coin de cette ville ce soir, il y a une femme qui était belle à l'époque, mais elle aussi, elle est un peu délaissée, un peu délabrée, comme la voiture. Elle a fait des mauvaises décisions. Elle a souffert de la violence pendant son mariage, l'abus. Et le bon temps l'a transformée. Quand j'étais plus jeune, il y avait un chant qui dit, et les paroles en anglais, c'était « Quand je pense à tout le bon temps que j'ai perdu à avoir des bons temps ». Alors, il y a de la sagesse en cela. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont perdre autour de ces fêtes de bon temps à s'enivrer, à faire des bêtises. Ils vont perdre du bon temps à avoir un bon temps. Ça se comprend? Oui. Mais, alors, quelqu'un vient auprès de cette femme ce même soir, le 2e jour de Noël, et commence à lui parler de Jésus-Christ. Et la femme explique, la sœur explique à la femme délabrée qu'en réalité, Jésus, il est spécialiste à restaurer ceux qui ont été abusés, ceux qui ont subi de la violence, ceux qui ont besoin de l'eau. Merci. Alors, il faut voir que Jésus, il est spécialisé dans la transformation des vies. Telle une vieille bagnole, notre vie paraît à Dieu, avec des bossus, un peu délabrées, rouillées. Notre vie est comme ça si nous sommes jeunes ou plus vieux. Nous avons besoin de la puissance transformatrice de Jésus-Christ. Amen. Et Jésus, il est venu, et nous célébrons Noël parce que Jésus, il est venu afin de chercher et trouver celui et ceux qui sont perdus. Et il va dans chaque maison. Je suis absolument certain que Jésus-Christ va frapper à beaucoup de portes dans cette ville, dans cette grande ville de Bruxelles ce soir. Il est à la recherche de ceux qui veulent avoir cette transformation de leur vie. Amen. Alors, mais pour revenir à cette histoire que nous venons de lire, l'autre histoire de Luc 5. Alors là, on voit, j'ai appris un peu de voir la Bible avec les acteurs, les gens qui sont là autour de Jésus, ceux qui font, comment ils le font. Et ce soir-là, il y avait beaucoup de monde dans cette maison. Il y avait tant de monde que les gens ne savaient plus entrer par les portes. Mais je veux que nous voyions qu'il y avait des acteurs, des gens qui agissaient dans ce scène-là. Il y avait tout d'abord Jésus. Il y avait la foule. Il y avait le paralytique. Il y avait les 4 hommes. Il y avait aussi les pharisiens, les docteurs de la loi. J'aimerais regarder avec vous ce soir un peu ces choses et à la fin vous verrez,
j'espère, la relation avec la Belgique, parce que la Belgique est malade, la Belgique est bossue, la Belgique est délabrée. Peut-être qu'ici, l'économie va bien, on nous assure que l'économie va bien, mais la vie spirituelle de ce pays est vraiment, vraiment, vraiment morte. Amen. 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 Je suis content que vous êtes venus ici. Peut-être que vous êtes venus ici pour gagner de l'argent pour d'autres raisons, mais je vois chaque personne, chaque chrétien qui est venu en Belgique comme envoyé de Dieu, comme quelqu'un qui a été envoyé par le Seigneur lui-même afin de faire une différence dans ce pays. Parce que si vous ne priez pas, si les églises africaines ne prient pas, alors je vous dis que le taux de Belges, de vrais Belges qui sont nés Belges ici en Belgique, ce sera minimum, je ne sais pas même s'il y aura 500 personnes dans toute la capitale de la Belgique qui adorent Dieu. Amen. Amen. Et je connais une église flamandophone, néerlandophone, qui, elle reste vers 15 personnes. Elle était 15 personnes quand je suis venu en cette ville en 99. Elle reste toujours 15 personnes. Il y a plus de 200 000 personnes dans la première langue et la flamande ici en Bruxelles. Il y a une église de 15 personnes pour ça. Amen. Amen. Alors, la Belgique est un peu comme ce paralytique. Amen. Amen. Mais on va regarder le paralytique. Ici dans ma Bible, il est écrit qu'il était sur un lit. Alors nous avons nos lits, vous avez un lit avec 4 pieds, non? Avec un matelas. Mais moi j'ai beaucoup voyagé en Asie, en Afrique, et les lits de là-bas, ils n'ont pas 4 pieds, ce sera plutôt un tapis. Ils ont mis le paralytique sur un tapis. Le tapis mesure 2 mètres par 1 mètre, si ce n'est pas moins. Si ce n'est pas moins. Et le paralytique vit toute sa vie sur ce petit tapis-là. Et si vous pouvez vous imaginer la vie d'un paralytique comme ça, il n'a pas d'indépendance. Il ne sait rien faire pour soi-même. Il ne sait pas se laver. Il ne sait pas aller à la toilette. Chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il doit demander à quelqu'un de l'aider. Et en plus, il y a un autre problème dans cette époque de Jésus, que si quelqu'un était paralytique, on savait très bien qu'il avait une raison. Il y avait une flétrissure, c'est une tache, mauvaise tache. Il y avait une flétrissure que si quelqu'un était malade, si quelqu'un était paralytique, c'était parce que quoi? Parce qu'il avait péché. Ou ses parents ont péché. Et si vous voyez bien, Jésus, une fois, il a guéri quelqu'un qui était aveugle dès sa naissance. Et les disciples ont demandé à Jésus, qui a péché? Qui a péché? Cet homme ou ses parents? Et Jésus a dit, ni l'un ni l'autre, mais il est là afin de démontrer la gloire de Dieu. Mais je vous dis que les gens de cette époque, si vous étiez malade de quelque manière, ils ont dit, il a quelque chose. Ses parents ont péché. Il a péché et c'est Dieu qui lui donne la punition pour ses péchés. Et cette personne-là, il était bien clair qu'il était incapacité. Il était paralytique, il ne se bougeait pas. Et on le voit bien. Mais je viens de dire qu'on peut voir la Belgique
un peu comme ce paralytique et on peut, à mon avis, avoir de la compassion pour la Belgique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous avons tous un petit tapis. Nous avons tous quelque chose comme le paralytique, quelque chose que nous aimerions que les autres voient. Nous avons quelque chose, une flétrissure. En réalité, chaque réunion de l'Église est une réunion du peuple du tapis.